Bon les amis, ça y est, on est arrivé au circuit de drift, championnat de France de drift, dernière manche, hein, c'est ça, hein, ouais, la finale. On est au Val d'Argenton, ça y est, avec Zoé, nos petites toiles de tente. Là, l'ami Chris, dis bonjour à la caméra Chris. Bonjour les gens. Ouais, voilà, de temps en temps on voit des éclairs par-ci par-là, là-bas c'est magnifique, il y a un spectacle incroyable. Et puis il y a des éclairs là-bas aussi derrière. Bon, il y a l'orage, on est cerné par l'orage, nous on a de la chance quand on est arrivé, ça pleuvait. Mais on a de la chance qu'il n'y a pas trop d'orage. Mais là on est en VIP, truc VIP, tout, on est peinard quoi. On est bien. Donc voilà, dans le week-end on vous fera des petites balades, c'est là qu'on sera demain d'ailleurs. On sera là-bas tout au bout, ouais, tout au fond. Donc on sera bien, je vous montre avec le doigt. Là-bas. On va être bien, hein. Et il fait chaud en fait là, hein. Orageux. On verra bien la nuit si on se tape un orage ou pas, mais on regardera les éclairs, ça fera un spectacle. Bon, je vous dis à bientôt. Une petite vidéo les amis. Stand Ferrari. Regardez ça. Là ici on a tous les paddocks. Tous les paddocks. Sacrée longueur. On va aller se promener. C'est beau hein. Oh ça a de la gueule. Avec Nova, la marque de mes pneus ça aussi. Bonne petite ambiance hein. Franchement c'est cool. La cuisson là-bas est étoffée. C'est le top. Il y a eu un éclair là-bas là. Ah ouais non mais. Oh cette nuit on va manger cher en train de tente je pense. Oh j'espère pas. Petit. Ah mais ça fait que ça. Ben c'est bien, il est trop beau scope gratuit. La bon il y en a encore un. Yes. Et voilà le circuit les amis. Oh, regardez si on n'est pas bien là. Oh j'ai vu un éclair là-bas. J'ai vu un flash, ouais. C'est beau. Voilà, donc nous on sera là-bas nous demain. Et puis là-bas derrière là. Ah non, on va avoir une sacrée vue. Hein. On va être bien. Ça va être le top. Déjà, juste là t'as une vue déjà qui est pas mal hein, en vrai. Super. On voit le château tout au fond là-bas. Château. Ah c'est propre hein. On va aller dans les paddocks. Super. Les Ferrari là-bas là. On les voit les Ferrari rouges. Ah ouais. Bon on va peut-être aller voir ça. Bon. Ils viennent d'allumer là-bas. Magnifique directeur là. Super. Derrière. Bon bah on est dans les tribunes. Avec le poteau Chris et on regarde la foudre. Wow. Et là on a vraiment une super vue hein. Franchement c'est un truc de fou hein. Waouh c'est génial hein. Alors, on essaye de regarder les éclairs, tout ça c'est trop beau. Là on est vendredi donc c'est tranquille, c'est calme. Ça a de la gueule. Waouh. Il y a des gens qui passent. Vélo électrique ou trottinette, je sais pas trop. On n'entend pas tonner, hein? Ça tonne pas, hein? C'est loin, ouais. Ah, c'est très loin. Waouh! Magnifique, hein? Oh là, je l'ai vu la foudre là. Oh, c'est trop beau. Et voir ça quand même au championnat de drift de France, hein? Enfin, au championnat de France de drift plutôt, c'est plus français. Hein. Au Val d'Argenton à la finale. Voir ça quand même, hein, c'est un coup de chance quand même. D'être sur place et puis de voir en mettant la foudre comme ça. Pour moi c'est une chance. Ah c'est magnifique hein. Voilà, on se dit pourvu qu'elle vienne pas sur nous quand même hein. C'est clair. Parce que là je pense qu'on va moins rigoler, on va trouver ça moins magnifique subitement. On ira ici se protéger à l'abri. Bah oui. Bah oui. Ah ça doit cogner hein, ça doit cogner ici quand ça doit tomber la foudre. Bon est-ce qu'on va avoir un autre? Est-ce qu'on va avoir un super truc là, ça serait bien. On va entendre un petit peu, léger. Moi je me demande si c'est pas la sono qui vibre, non? Non, c'est de l'orage je pense. Tu crois? Ouais. Ah, c'est possible. Ah, il y en a qui s'amusent avec une... T'entends? Sonnerie, tu sais, américaine un peu, hein? De flic américain, ouais. Génial. Ouais, c'est clair. Waouh. Ah ouais, c'est trop beau. Ah, je l'ai vu, t'es sur le côté, ouais.
À gauche, dans les nuages. Ah, c'est trop beau la nuit, hein. Ah oui. Et tu te dis là, juste en manque le bas, juste là, on a tout le circuit là, hein. Il manque le son. Le circuit de Val d'Argenton. Circuit de karting, hein, de base. Notre malheur de nos bouchons. Et, ouais, c'est vrai qu'on s'est tapé, on s'est tapé 1 heure de bouchon, enfin, on a dévié quoi, on a perdu du temps, vraiment. Quasiment 1 heure de petite route. On a perdu, ouais. Ah ouais, les boules là, c'était chiant. Bah là, c'est la petite récompense du soir, hein. On a la petite bière avec nous là, la petite pinte là. On est bien, hein. Ouais, c'est la deuxième petite pinte. On est sur place, donc on peut se permettre de boire. Nos limites, quoi. Vu qu'on est sur place. Attention, à modérer. Avec modération. modération. Ouais. Voilà, avec excessation. Non, ça se dit pas. Non, ça se dit pas. Ah, on est des malades. Ah, mais on se fend la gueule, c'est génial. Franchement, c'est trop cool. Waouh. Bon bah c'est long pour voir la foudre hein, quand même, il n'y a pas trop d'éclairs comme ça, faut vraiment avoir un coup de chance. Je pense qu'il s'en va quand même. Ouais. Et si, on va être honnête, il s'en va. Ça va tourner, après ça dépend. On verra, s'il y en a d'autres dans la nuit, on se levera en pleine nuit, puis on ira voir, hein, on n'est pas timide. Hein. 22h55, on peut coucher. Attends, c'est ce qu'il dit qu'il vient, mais ça se trouve... voilà, un Cuninagus, non je déconne, un Cuninagus. Oh putain, dur. Plein de conneries. C'est terrible. Il y a une bonne ambiance en tout cas là-bas. Là-bas, vous voyez tout mon doigt, tout ça, là-bas, tout derrière, c'est tous les paddocks. On a discuté avec le petit gars Jason Bannett tout à l'heure et tout. Ah, ils ont éteint la lumière. Ah, bah cool. Ah, bah alors là, on va pouvoir profiter de la foudre encore mieux. Ah, ils ont rallumé. Ah, non, mais ils ont dû repayer la facture. Ouais. Il va faire un feu là-bas. Ah, excellent. Ça fait un barbecue bien fumé. Ouais, ça fume là-bas, ouais, exact. Ouais. Enfin voilà quoi. Bon bah. On va arrêter la vidéo ici parce que je pense pas qu'on verra d'autres foudres. Là, ça commence à toucher à sa fin la foudre, hein? Ouais, je pense. Oh oui, là on voit plus grand chose. Là ça part. Bah, le cumulonimbus se dissipe. Bah voilà, et ça se dissipe. Ouais, Ça va faire un cumulus. Ah, oh! En fait, on disait ça, mais. Oui, je l'ai vu. Ouh! Waouh! Ah, je l'ai en vidéo. Ah ouais. T'as vu le trait que ça fait? Ah ouais, c'était géant. Bon, je vais arrêter là pour garder celui-là. Et on se garde celui-là. Tu trouves le bon moment Oui. pour faire un screenshot. On trouvera le truc. Ah, c'est bon. Impressionnant. C'est le grand frère du coup là. Là, ça envoie. Hop. Terrible. C'est le grand frère là. Ah, c'est géant. Je sais pas, mais il a envoyé dur. Terrible, hein.
Et bien tous ensemble des pilotes de voitures, qui aura lieu ça nous permettra de pouvoir signer des autographes, voir un petit peu plus près ces voitures, voir en tout cas les pilotes discuter. Et puis si jamais vous êtes toujours pas rassasié, je sais que c'est important, vous serez là de 20h à 23h, le DJ set directement sur la scène. Et puis est-ce qu'on fait ça toujours de la piste et des warm-up jusqu'à 10h avec actuellement en piste c'est 20 stocké. Il faut ça avec votre clope là de l'hiver. Là c'est l'hiver. Bravo, c'est Alexis. Terrible. Le bruit. Oh, le bruit de V8 c'est magique. Oh. Je dirais même pas le bruit, je dirais le chant. Hein. Oh, y a un sacré pilotage. Ah, la maîtrise. Violence. Si vous avez une âme un petit peu joueuse, je vous rappelle de suivre les réseaux sociaux du championnat de France de Drift et de Layton qui nous fait à chaque fois l'honneur au shop de nous proposer des t-shirts magnifiques. Et bien sachez en tout cas qu'il y a un petit jeu qui est actuellement en cours avec Layton lui-même qui est en train de cacher des petits goodies, des cartes collector un petit peu partout sur le circuit. Et donc pour ça il va falloir être vigilant, mesdames et messieurs, Là ça devient intéressant. Ouais, je suis comme ça, j'aime bien. Sur le profil de Layton Art ainsi que celui du championnat de France de Drift. Oh les nuages, les nuages. C'est là où j'ai acheté le t-shirt rose, mais j'ai acheté le t-shirt. Non, apparemment c'est D'ailleurs, je l'ai reçu. Non, le truc blanc là. Là, c'est un truc t-shirt. Comment que ça souffle. Je trouve ça vraiment dégueulasse un compact. Là les compacts. Ah ouais, c'est pas cher. Ouais.
on a vraiment une vue qui est nickel là. Voilà, au top. Top du top. Nous, tu vas t'excéder donc tu as dit. Ah, mais je trouve que Ah, il est pas fort, il est très fort. C'est géant. C'est géant. Et voici comment sont créés les nuages, hein? Ah ouais, alors là, attention. Un truc de malade. Ah, c'est géant. Ah, c'est Jason là-bas. Ah, lui il est fort aussi, hein. Ah, lui il est très fort. Ah, ils émerdent bien aussi, hein. c'est archi fluide en fait. Ouais, c'est vrai. C'est archi fluide.
Bah ça va envoyer. Ouais. Oh, oh, oh. Un truc de furieux, hein? Ah oui, ça part. Ça part comme une balle. Énorme. Ah, il envoie. Impressionnant, impressionnant. Très fort. Très fort. Incroyable. Compresseur. Là aussi compresseur. Hein? Ah, Jason? Ouais. Ah, lui, c'est une machine. C'est carrément une machine. Il est impressionnant.
Incroyable. Oh, incroyable, hein? On est bien là. On va pas être plus proche. Ouais, c'est bien de pouvoir faire ça, c'est cool. Ah, c'est bon ça. Oh la violence. Et on va se décaler. Ouais, c'est pour qu'ils se rangent. Attention, ils vont nous pousser. On va par là-bas. Parce que là, ça va s'occuper les voitures. Sympa. Voilà. Là, on va être bien pour les voir revenir. Là, on va être super bien. Ils arrivent. Faut pas être plus près, hein? Ah ouais. Non, au top. Oh, mon téléphone il est en PLS. Oh, c'est fou. Énorme. Oh, c'est géant. Elle est belle celle-là. Ouais, viens. Allez, tourne bien, hein? Tourne hyper bien. Ah, c'est génial. Ah, magnifique. C'est énorme, énorme. Oh, c'est géant. C'est un truc de malade. Géant, 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 géant. Oh, un truc de malade. Ah, ça vaut le coup de venir là, hein, de venir ici. C'est super. Ah ouais. Oh, le bruit là. Ah oui, on va gaffe. Allez, petite vidéo. Oh, ça va arriver de partout. C'est ouf. Oh, docteur, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Ouais, le bruit de celle-là aussi.
Incroyable. Excellent. Ça elle est belle celle-là aussi. Elle me plaît bien. Le rugissement du lion. Ah bah oui. Bon bah les amis c'est géant. Toutes les voitures, Jason Palais. Jason. Putain c'est bon ça. Tous les pilotes sont tous là. On peut approcher les voitures et tout, discuter avec les pilotes, c'est vraiment génial. Avec les mécanos, avec tout le monde. C'est vraiment accessible le drift. C'est vraiment quelque chose de super. Incroyable. Super super. Ils ont ouvert la piste pour qu'on puisse partager un moment vraiment sympa. C'est vraiment très sympa. Ah, un truc de fou. Ah, c'est terrible. Et ouais, mais paddock, tout est accessible et tout. Faut discuter avec tout le monde, les mecs se payer une bière et tout. C'est vraiment sympa. C'est vraiment le drift, c'est vraiment un monde vraiment super. Franchement, incroyable. Très ouvert, très ouvert. Très accessible pour les gens et tout. Vraiment très bien. Parfait. Bon, le temps n'est pas au rendez-vous, mais bon. C'est comme ça. Hein. Nous, on est dans les gradins là-bas. VIP là-bas. On est bien là-bas. Bon, ça y est, ils rentrent au dodo dans les paddocks. Ils rentrent, ils vont aller au lit. Petite bébête. Ah, le bruit, hein? Oh, c'est un truc de dingue. C'est une dinguerie. Super, hein? Ouais, ça va encore, les bons sucres, mais bon, c'est chiant la pluie. C'est vrai que le temps, on n'a pas de bol, hein? Avec le temps là, on préfère avoir un meilleur temps. Non, attends que ça n'aille pas ça. Ça, je pense qu'il va faire un peu de bruit aussi là-bas. Là-bas, derrière. Ah, attends un peu, attends un peu. Hein? C'est qui fait ça? C'est là-bas? C'est les micros là, les Celle-là, elle tourne bien celle-là aussi, hein? Marche fort, hein? Ça va. Ah, le bruit, magnifique. Elle est belle celle-là. Ah, petite sono les amis là. Pas
bien la nuit là. Bon, avant on était dans les paddocks. Hein. On n'a pas pris de vidéo des paddocks la nuit, c'est vrai. On aurait pu. On pourra peut-être demain. Ouais, on est beau. Ah, il n'y a pas grand monde, mais c'est marrant. La petite scène là. Le DJ. Excellent. Comme ça fonctionne bien. Et en attendant, on va pouvoir vous présenter eh bien, les habituelles formalités avec les jeux qui sont sur la piste suite aux qualifications premières. Et oui, alors tout d'abord, bonjour à tous et bienvenue au Val d'Argenton. On a rajouté des pneus du clip 7, une rangée de pneus, parce que après les essais, la piste était complètement détruite, on le voit, on a été obligé de remettre de la terre hier avec les gens du circuit. Mais on a rajouté une rangée de pneus, alors c'est pas très élégant, c'est pas très beau, mais le circuit était tellement détruit que les châssis des voitures allaient frotter sur l'enrobé terrible. À l'extérieur. Ah ouais. Merci pour les précisions, justement Billy, je crois même qu'on a perdu 10 cm de piste de largeur au niveau de là, c'est pour vous donner un ordre d'idée quand même. De ce que ça a amené. La difficulté était que je nous ai un petit peu tombé dessus. Heureusement, on a toujours le directeur de course qui va sur Sébastien Stockley. Bon allez, c'est parti pour les battles Et les jeux sont pro. faits. Battle pro. C'est parti. Sébastien Stockley qui attaque fort, Diana qui va venir chercher. Qui s'est fait surprendre et qui a eu du mal à relancer la machine. Baptiste qui a resséché entre temps avec devant Sébastien Stockley qui a été obligé de se reprendre à la sortie du clip numéro 4. La fumée qui apparaît à l'arrière des voitures alors que lors des essais elle était absente. Et la piste du Val d'Argenton qui est en train de changer et de mettre à mal déjà cette Ah oui, tu vois, la piste qui est en train de changer, ouais, la piste. C'est entre mouillé et sec, alors ça reprend et c'est beaucoup plus difficile. Ah, là c'est chiant quand c'est comme ça pour eux. Hein. Un petit peu enfermé. Pas simple. Voir les images. C'était bien parti avec une piste très grasse. Sébastien Stockley qui avait déclenché énergiquement, bien placé. De toute façon, donc le chat devient de la souris. Les deux pilotes qui n'ont pas le choix, il va falloir gagner pour l'un ou pour l'autre. Le déclenchement de l'Elkina avec Sébastien Stockley qui est un peu plus loin. C'est suivi d'un part de Sébastien Stockley au-dessus du livreur. Venir chercher ici la décélération pour l'Elkina qui ajuste. Sébastien Stockley qui cherche de la vitesse, qui a besoin de ces vitesses pour venir chercher Dylan Keinach, qui est en train de chercher ici le clip numéro 7, la dernière transition pour les pilotes. On met beaucoup d'encre pour ses bras, on perd un peu de temps. Et la finish time pour Dylan Keinach, une extrémiste qui va donc se rattraper. Et cette battle déjà qui est intense, Dylan Keinach. Voilà, ici l'erreur de Dylan Keinach à la sortie de la zone numéro 2 qui regrippe. Mais surtout que ce qui se passe pour Séverin, c'est au niveau du 4. Moi j'ai l'impression de voir du drift en sens opposé. Les roues qui sont braquées vers l'extérieur de piste alors qu'elles devraient être vers l'intérieur. Et du coup ça laisserait en fait la totalité de cette battle reposer sur le run numéro 2. Les deux pilotes qui sont descendus, Dylan Keinach qui peut rêver de venir sur la 3e place s'il continue de grimper dans ce top 16. Et c'est Stockley qui va essayer de défendre son titre. Et c'est une victoire de Dylan Keinach. Au niveau des points généraux et la victoire de Dylan Keinach qui va lui faire respirer un petit peu plus le podium s'il continue sur cette lancée. Billy, on a vu bien sûr sur le premier run
effectivement, Gaëtan, on a eu un regrip de Dylan Kenak en suiveur, derrière Sébastien aussi. Peut-être bien, ouais. Ouais. Ouais, avec celle en Ovalos Turbo là, non? Ouais. Peut-être bien, ouais. Oui, je regarderai. Un petit temps sans s'opposer. Ouais. Dans la ligne droite, on le voit. C'est lent. Sur la vue que vous avez là. Marche fort. Pas forcément bien, mais sur la vue du drone aérien. Venir mettre à mal Boris Ramos qui saute un peu le départ, il a le droit pour venir garder la proximité, il va pouvoir y aller, il est loin, et devant Xavier Déo dans les droites, attention, ça arrive vite, qui s'ajuste, on fera pied gauche et frein à main, on va venir pour la dernière position. On est très intérieur pour Xavier Déo, il embarque avec lui Boris Ramos, les murs de pneus qui n'ont pas été touchés heureusement, la dernière transition et le Finstein pour les deux pilotes. Oh, c'est un cœur sorti de Finstein. Là. Et là, ça fait très mal, hein, parce que là, la règle elle est simple, quand on sort. C'est dommage. Maintenant, et bien sur Run allée de Boris Ramos, il y avait une erreur aussi que Xavier Déo derrière. Est-ce que pour autant ça va partir? Je m'en doutais. Bah oui, je m'en doutais. Bah oui. Qui part donc direction je m'en doutais. 8. Billy, on a vu justement oui, ça pardonne pas. Est-ce qu'au final ça a mis tout à mal pour Boris Ramos pour gagner? Et bien sûr, Gaëtan, je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie, mais sur le premier run, il avait l'avantage. Boris Ramos, il offre un très beau run chaque année. Oh le bruit! Il a bien géré quand même. Il tournait bien là. Dans la Play 1, mais malheureusement pour Boris Ramos, ça va s'arrêter. Jeté dans la bataille, on est parti, on prend beaucoup de vitesse hein, pour le garçon a du mal, Ricardo. On commence à prendre de la vitesse quand même. On commence à sécher. On sent que la vitesse est en train de sécher, ça redonne de la vitesse à la Toyota Supra pour venir s'ajuster ici sur la clip zone numéro 5. Attention, zone très grasse, on le sait, sur la dernière partie, on est sorti très large. Les deux roues de mort pour Ricardo Ribeiro derrière, qui touche en plus de ça. Et bien, la dernière position, la plus Roberto, qui a mis à mal le pilote Ricardo Ribeiro, qui a été un petit peu en dehors de ce battle. On voit les deux pilotes. Ceux-là qu'on voit là, c'est des baptêmes. Hein. Les deux là, ceux-là. C'est des baptêmes pour les gens. Difficulté à passer un rapport. Les trois, avec celle-là, c'est des baptêmes. Ça m'étonne en tout cas. On a réussi à mettre en difficulté Benoît Berton. Soit Benoît Berton se met lui-même en difficulté, mais quoi qu'il arrive, il va falloir qu'il y ait un mouvement derrière. C'est parti déclenchement pour Ricardo Ribeiro qui va mettre sa vitesse. Berton va venir chercher l'amateur. Parce qu'il a l'avantage, mais il prend la vitesse là, beaucoup de vitesse pour Ricardo Ribeiro sur la clip zone numéro 5. Benoît Berton qui prend le temps de venir chercher la transition. Cette fois-ci, on est très bien passé pour Ricardo Ribeiro. On fait attention au feu pour Ricardo, on s'ajuste au mieux. Un road leader qui au final vient éclipser son road suiveur et la finish line pour les deux pilotes. Quel dommage pour ça sera une victoire de Benoît Berton. Victoire sans appel. Derrière Ricardo Ribeiro qui n'a pas trouvé l'efficacité sur son run suiveur. Qu'en penses-tu? Effectivement, je pense qu'il a eu quelques problèmes sur son voiture. Déjà, il s'est fait distancer dès la ligne. Mais dès le début, il n'y a pas battu en fait. On va s'en tirer là. Deux fois pour Vincent Pereira.
devant, faut pas faire ce genre d'erreur. Surtout que là, il y a du classement à défendre. La transition ici, très intérieure de la part de Fabrizio Pires pour essayer de prendre une dernière fois sur Vincent. Hein, ouais. La dernière transition et Oui. le pilote qui arrive sur la finish line. Ah bah, c'est bon, ça y est. C'est cuit. C'est cuit. Ah oui, c'est cuit. Putain, merde. Ah. Ah, il était bien longtemps, hein. L'image. Eh bien, on va prendre de la distance déjà. Que se passe-t-il? Fabrizio Pires qui part presque Oui, il y a une distance là. Oh non, allez, nous lâcher. Ah, les petits gars. Qui s'en va loin? Qui s'en va loin? Non, non, non. Attends, c'est l'autre. Ça, c'est... Concentré jusqu'au bout. Alors là, je sais pas ce qui va se passer. Ils vont recommencer, ils vont repartir, non, je sais pas. Oh là 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 là, ma mince alors. Et bien la dernière ligne, la finish line pour Fabrizio Énervé là. Pires. Hein, là, énervé. Comment que ça se danse du coup là, hein? Ça se passe comment du coup comme ça, hein? J'ai que les deux on... Bah ouais. De pilote dès la zone d'élan. Bah oui, donc au final les deux sont pas... C'est pas bon, hein? Qui part pour 2 mois à la faute. Là, je sais pas comment que ça va se passer. Elles sont très très simples sur le premier run. On a vu en tout cas Fabrizio Pires faire un tête à queue sur la finish line. Mais on a surtout vu Vincent Ferreira s'y reprendre à 2 fois sur la ligne droite. Est-ce que maintenant c'était une erreur majeure ou pas? Et ouais, c'est ça qui va... Le point tournant, culminant Ça de déboule. cette battle, parce que là, si c'est le cas, si le premier run de cette battle est poubelle, comprenez par là que les deux pilotes ont fait 0, on doit tout déterminer sur le run numéro 2, et là, vraisemblablement, eh bien, c'est Vincent Ferreira qui offre la victoire avec une erreur pareille sur le premier virage. Maintenant, ça tient encore pour lui avec l'erreur à la sortie de la kill zone numéro 3. Ça pourrait rabattre les 4, ça pourrait relancer un petit peu la machine, repartir de l'autre côté. Les juges vont être impartials, terribles. Voilà. C'est déjà devenu. Allez, pour les deux, ça peut être simple. Ouais. Ah ouais. Ah, est-ce que l'autre erreur? Ah oui, il est complètement sorti, il a foutu toutes ses roues dedans. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Mais c'était bien démerdé déjà tout à l'heure en poursuiveur. Dans la compréhension de Mollema. Et après, ouais. Mais malheureusement, Billy, Ah bah c'est pas de bol eh bien, ça je pour pense que le gars. ça va être clair, hein, le run numéro Ça faut 1, toujours un gagnant, un perdant, hein. C'est comme ça. c'est vraiment majeur, c'est ce qu'on a comptabilisé. Ça, hein. Et puis, Hein. tu as fait une très bonne analyse du run numéro 1. Et il avait bien géré, hein, ton suiveur. Comme avec les deux, ils sont tristes un peu. Ouais. Fabrizio Pires, c'est parti. Anthony Bronzino, il était sur le podium en début de saison. Il va falloir tout donner. Pascalia qui s'élance avec sa série 1 et c'est suivi par la retraite de Anthony Bronzino qui a en arrivé. C'est juste là. Il connaît bien les battles sous mouillés à force de pratiquer les circuits arrosés d'Anthony Bronzino. Ici, Pascalia. Ça tourne bien là. Hein. C'est merde bien hein. On est un peu large pour Anthony Bronzino qui va croiser les trajectoires. On est sur le bord de qui sont parcutés. Là c'est... Pascalia et qui va donc prendre la Là ça embrouille. la dernière transition. Ah ouais? La Non. finish line pour les deux pilotes. On se voit. Essayer de mettre à mal en tant que suiveur le leader, ça va être compliqué. Il n'y a pas le choix maintenant. oui. On va repousser vers la portière. Anthony Bronzino qui s'élance au pas Oh là 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 là, bah là. Bon, bah. Ah oui. Ah merde. Ah oui. Bah, quoi que tout peut arriver. Hein. C'est incroyable. De l'espoir à Pascalia. Retour maintenant des pilotes au ralenti, direction les résultats. Ah. Terrible Ah. désillusion pour Anthony Bronzino. Bah à mon avis oui c'est pas bon. Hein. Ah oui c'est cuit. D'ailleurs regarde il roule tranquille. Hein. Ah, oui. On voit les images. C'est que c'est mort. Pascalia qui se place C'est que c'est à la fini. tête. On te rappelle Anthony Bronzino en recherche de vitesse. Peut-être qu'il a essayé d'être trop propre, trop discret, trop régulier, de faire quelque chose de trop sécurisé. Il est sorti de sa zone au final de confort. Il
vient toucher un tout Ça, les petit bord de boules. piste qui est gras à plus finir, puisque les voitures sont pas passées dessus pour sécher toute l'eau qui est accumulée. Ouais, il a gagné, c'est bon. Du coup, il y a encore Oui. tête à queue à 2 à l'heure. C'est terrible parce que quand vous êtes derrière le volant, vous voyez votre voiture partir, vous l'avez senti 5 mètres avant, vous êtes 3 secondes avant d'être en tête à queue et vous savez déjà, vous savez que c'est fini, Ah ouais, vous savez que horrible. vous partez et ça fait mal. Hein. Ah oui. Ça fait vraiment mal au moral parce qu'on a l'impression de tout donner, on débraye, on relance, on met du frein à main, enfin on peut tenter ce qu'on veut, une fois que les boules. c'est parti. On va attendre maintenant une décision. Et c'est une victoire. Ah oui. Pascalia qui s'appelle. Ah ouais, c'est chez Polonia quoi. Ah ouais. Mais bon. On est bien, c'est important. Sur l'équipe numéro 2 devant la Pascalia qui décide. Michael Pirot face à William Pell. Les deux étaient. Là, ça doit envoyer aussi. Regarde la piste. Michael Pirot. De pouvoir peut-être monter sur la première place du podium général. Pour l'instant, la distance qui est en train de se créer entre les deux S13, il n'y a plus de copains, il n'y a pas de copains sur la piste. Ah, il n'y a pas de copains, c'est sûr. Il y a une belle distance quand même. Oh bah tiens, alors ça y est. Ça- oh là là, on fait un bisou. Sur l'équipe numéro 8, Ils ont fait un bisou. Ils ont fait un bisou. abattre William Pell et on retrouve du coup Et oui, celui de droite, pas de chance, déjanté. Ça arrive. et c'est une victoire hein, sans appel pour William Pell oui, qui part en direction micro-unique et qui va pouvoir essayer de défendre à minima sa place et mieux son titre. Maintenant il va falloir William rester concentré, on sait qu'il est dans CRS à Canon, maintenant il va falloir montrer une performance et bien aussi un montant lourd. Bravo, bravo. Pascalia qui viendra donc essayer de devenir maintenant un des pilotes aussi, deux pilotes même qui montent en. On est parti pour Denis Bertrand. Contre-appel, Denis Bertrand. Ça arrive fort. De respirer, de s'éloigner vers la jonction ici sur la ligne numéro 6. On est sorti. Ah merde, alors là. Bon, c'est cuit pour lui. Hein. C'est fini pour lui. Merde. Ah oui. Avantage majeur. On voit les images lyonnais qui va donc maintenant pouvoir offrir son rôle leader. Il va falloir être propre, ne pas faire d'erreur majeure pour pouvoir mener. Attention de ne pas être. Qui va sur la clip zone numéro 4, il arrive vite sur la clip zone numéro 5, ça fume beaucoup, on le voit ici, attention de ne pas prendre trop le large, on s'applique, on ajuste ses trajectoires pour Florian Lené, Denis Bertrand qui essaie de venir mettre un ultime coup de pression sur le véhicule de Florian Lené, mais c'est chose faite, il passe la finish line, et bien donc, les espoirs de Denis Bertrand, décidément, qui pourtant avait fait une super performance au Védelienne. C'est une victoire de Florian. Bah oui, on s'en doutait. Hein. Ah. C'était prédit ça. Hein. Bien sûr. Tout est en train de changer sur ce classement. Billy, quelques précisions, mais je pense que... Bien géré. Sur le second run, le départ maintenant
d'Éric Gérard, leader, et Tudor Surtal derrière qui va venir essayer de chercher le 46 d'Éric Gérard. Qui s'offre à Éric Gérard pendant que derrière de la distance, invariablement est en train de se créer. On s'est pas fait piéger. On était limite pour Éric Gérard sur la team zone numéro 6. On trouve la solution. Le savoir-faire du pilote de la E46 qui arrive sur la dernière transition et la finish line. Et Tudor Surtan qui n'a pas réussi à venir chercher son leader, n'a pas réussi à ramasser. Et c'est le retour Tudor Surtan, le jeune pilote roumain qui va pouvoir s'élancer leader avec Gérard, qui a déjà de la distance. C'est bien. Éric Gérard qui en profite pour essayer de trouver peut-être la proximité, couper ici les trajectoires. Il est à l'intérieur, Tudor Surtan, il empêche un petit peu Éric de venir s'approcher. La dernière transition pour les deux pilotes, il y a un petit peu plus d'angle, on retarde et on vient essayer de se placer dans la portière sans pour autant trouver une grosse proximité. La finish line pour les deux pilotes. Éric Gérard. Ah oui, c'est propre. Ça va être à définir. Hein. Pilote au résultat, c'est chose faite. On est descendu pour Tudor Surtan et puis pour Éric Gérard. Et voilà, justement, on va pouvoir se saluer maintenant. Eh bien, la question va être complexe à déterminer pour les juges. Une décision qui va devoir être prise. Qui de Tudor ou de Éric vont pouvoir s'élancer vers le top 8? C'est Éric Gérard le top 8, Billy, justement, dernière battle de ce top 16. Qu'en est-il justement de décision des juges? Eh bien pour ce dernier battle, pour le premier run, pour nous il n'y a pas battle en fait, il y a trop de distance entre les deux pilotes. On a devant